138 500 euros, c'est les honoraires des 4 mandats que ce directeur d'agence a rentrés sur ce mois d'octobre grâce à mon système. Je vous mets les détails des calculs directement ici, mais on voit qu'on se situe sur des biens entre 360 et 900 000 euros, et ça c'est sur ce seul mois d'octobre. Donc dans cette courte vidéo, je vais vous montrer exactement comment on a fait pour arriver à ce genre de résultat avec mon client, et pourquoi il devient urgent pour vous aussi d'utiliser ce genre de méthode pour rentrer des mandats. Je m'appelle Hank et depuis plus d'1 an, j'aide les agents immobiliers à rentrer des mandats tous les mois sans dépendre de la prospection ni du bouche à oreille. Et je vais vous montrer exactement ce qu'on a mis en place pour ce directeur afin qu'il puisse rentrer des mandats chaque mois. Vue d'ensemble du système. Alors, le système, c'est très simple. On va diffuser de la publicité sur Meta. Alors, dit comme ça a l'air trop simple, mais en fait, ce qui se passe, c'est que on suit de vraies stratégies publicitaires que je vais vous détailler juste ensuite. Et on voit que ces diffusions de publicité nous ont mené à 44 demandes d'estimation sur ce mois d'octobre. Et sur ces 44 demandes, il faut savoir que nous, on effectue tout le temps le premier contact en moins de 5 minutes. Le contact en moins de 5 minutes augmente la conversion de plus de 200%, il me semble. C'est un chiffre qui a été donné par Harvard. Et ce qui nous permet en fait d'être hyper réactif par rapport au prospect au moment où il soumet le formulaire pour la demande d'estimation et qu'il reçoit le contact, il se rappelle encore de nous. Alors que si on met 2 jours à le recontacter, il nous a déjà oublié. Donc il y a les demandes d'estimation qui sont faites donc via la publicité diffusée sur Meta Ads. Le premier contact ensuite qui est effectué en moins de 5 minutes. Si le premier contact n'a pas donné suite, il y a 3 relances téléphoniques, évidemment un message vocal, des SMS. Et s'il y a toujours pas de contact qui a été établi avec le prospect, il rentre dans une séquence long terme. Donc sur le long terme, on a prévu une séquence à la fois de mail et de relance SMS pour être sûr que l'opportunité ne disparaisse pas. Pourquoi c'est important? Parce qu'une partie des opportunités quand même ne vont pas réagir tout de suite, mais vont réagir un petit peu plus tard, d'ici par exemple 2 semaines, 3 semaines, un mois. Donc c'est important d'avoir une séquence quand même pour ne pas perdre ces opportunités, sachant qu'il faut ne pas oublier un point, c'est que toutes les demandes d'estimation, sachant qu'on diffuse de la pub, ont été payées. Donc elles nous coûtent de l'argent, donc on doit réussir à tirer le maximum de chacune de ces demandes. Ensuite, une fois que la prise du rendez-vous a été effectuée, donc le premier rendez-vous d'estimation, le prospect rentre dans un process de prévente. On va envoyer des informations par mail et par SMS pour que, avant même que le rendez-vous d'estimation ait lieu avec le directeur, qu'il soit au courant de tout ce qu'il fait, des différents, par exemple, des différents documents à réunir. Le but, c'est vraiment de faire la différence avec les autres agents du secteur et de montrer son professionnalisme. Donc ça, c'est le système. C'est assez simple en réalité, dit comme ça, mais c'est des rouages qui sont vraiment, qu'on a vraiment travaillé sur plusieurs mois pour arriver à ce genre de résultat, notamment la stratégie publicitaire. Il faut savoir que la stratégie publicitaire, comme je vous ai dit, c'est hyper important. Donc il suffit pas juste de diffuser de la publicité, il faut diffuser des bonnes créatives, il faut diffuser de la bonne façon. En tout cas, c'est un travail, et il faut suivre tout ça. Donc ici, on voit, pour rentrer un petit peu en détail, j'avais sur le mois d'octobre, il y a 3 campagnes qui ont été lancées. Donc il y avait déjà 2 campagnes de septembre, mais elles marchaient plus très bien. Je ne sais pas pourquoi, en septembre, et c'est des campagnes qui datent en réalité d'avant septembre, ces campagnes marchaient plutôt bien. Et en septembre, on a eu une explosion du coût par prospect. Surtout un manque de régularité. Et c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même une assez grande régularité. On essaie de viser minimum 1 à 2 prospects tous les jours, avec un budget quotidien de 15 euros. Et là, on voit ici qu'on est sur un budget de quotidien de 25 euros. Donc ça, c'est la première campagne. C'était une des campagnes de septembre. L'autre tournait à 16 euros, mais pareil, c'était pas hyper satisfaisant comme résultat. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a relancé une nouvelle campagne avec 6 nouvelles créatives publicitaires. Voilà. Donc, on a fait 6 pubs différentes qu'on a mis dans une seule campagne Facebook. On a laissé Facebook, enfin Meta, gérer l'entièreté du budget des dépenses où c'est que ça allait. Et on a observé simplement, grâce à ça, un changement radical. On a divisé par 2 le coût par prospect. Donc ici, on était à 25, on était à 16. On est passé à 7,38. Donc 29 prospects. Donc les prospects, c'est une demande d'estimation et qui ont été générés sur cette seule campagne. Donc c'est hyper euh, satisfaisant comme résultat, de savoir qu'on a réussi à obtenir ça en changeant la stratégie globale publicitaire qu'on avait.
Et ça, c'est hyper important. C'est que mois après mois, les stratégies peuvent s'épuiser, même généralement s'épuisent, ce qu'on appelle la fatigue publicitaire, et il faut un renouvellement constant. Et bah, c'est ce renouvellement qui a permis d'apporter pardon un nouveau souffle à la campagne globale, qui a amené 4 mandats sur ce mois d'octobre. Et je pense que le renouvellement des créatifs publicitaires, donc là j'ai mis que c'était les campagnes de septembre, mais c'est des campagnes qui tournaient depuis bien plus longtemps. Donc la plupart des prospects avaient déjà vu ces campagnes. Ici on voit 1,61, 1,62 de taux de répétition, mais j'ai mis comme filtre sur le mois d'octobre. Donc c'est pas juste. Le taux de répétition global, il me semble, sur l'ensemble de la campagne était à plus de 3. Donc ça veut dire que chaque personne potentielle avec un bien à vendre hein, sur le secteur avait vu déjà la publicité 3 fois. Donc on parle de quand même de beaucoup hein, de personnes, hein. On est sur un secteur, il me semble, de 70-80 000 personnes en tout. Euh, donc si chaque personne a déjà vu la pub 3 fois et n'a pas cliqué, n'a pas mis ses coordonnées pour recevoir une demande d'estimation, pour avoir la demande enfin pour avoir l'estimation, pardon, c'est que la publicité n'était pas, enfin ne l'attirait pas. Donc il faut changer, il faut renouveler tout ça. C'est pour ça qu'on a renouvelé vraiment toutes les créatives. Et ici, on voit qu'on a une qui a surperformé, enfin, qui a bien performé plutôt. On nous apporte un coût à 9,62 par prospect, mais c'est une publicité qui a été énormément poussée par l'algorithme. On a des publicités qui ont 3 euros par prospect, 7 euros, 11 euros, mais on reste on reste sur des coûts très 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 corrects. On va essayer vraiment de viser les 10 euros grand maximum pour un prospect. C'est vraiment ce qu'on vise, 10 euros maximum. Là, on est complètement dans ce qu'on cherche. Pourquoi on vise 10 euros par prospect? Parce qu'on cherche quand même, c'est la quantité. Ce qu'on veut, c'est quand même un maximum de prospects pour qu'il y ait un maximum d'appels et qu'ensuite, ce soit le travail de l'agent aussi de pouvoir convertir tous ces appels. Euh, donc, la publicité, comment ça fonctionne, hein, c'est simplement une pub. Quand ils cliquent dessus, ils doivent remplir un formulaire en mettant leurs coordonnées, en mettant deux, trois informations. Donc, c'est des informations qualifiantes pour s'assurer que la personne soit évidemment une personne intéressée. Une fois que le formulaire a été rempli, ce qui se passe, c'est que Meta reçoit les informations de son côté et nous, on a fait un système pour que il y ait des notifications en direct qui partent vers l'agent, vers un setter dédié. Donc un setter, c'est quelqu'un qui est vraiment dédié à cette activité d'appeler les leads en moins de 5 minutes. Tous les prospects en moins de 5 minutes doivent être appelés par cette personne. On peut mettre aussi en place une IA s'il n'y a pas de setter disponible pour envoyer un premier message. Et ensuite que l'agent récupère lui-même, enfin que l'agent récupère le prospect et fasse lui-même l'appel. Le but vraiment, c'est que le premier contact soit effectué en moins de 5 minutes. J'estime réellement hein, que une grande partie de la réussite de ce mois-ci vient de ce contact en moins de 5 minutes. Même si ce contact en moins de 5 minutes n'est pas concluant. Par exemple, la personne dit faut rappelez-moi plus tard ou quoi que ce soit, hein, même s'il n'est pas concluant, ne n'amène pas à une conversion, il a été fait. C'est ça le plus important pour moi. Euh, donc, le formulaire on qualifie le prospect. Le premier contact a lieu en moins de 5 minutes. Pour ça, il y a des notifications en direct, soit pour un setter dédié, soit c'est fait avec une IA, soit c'est l'agent qui récupère lui-même l'appel. Dans le cas de ce directeur d'agence, c'est un setter dédié qu'on a mis en place pour lui. Donc, c'est quelqu'un qui est payé pour chaque rendez-vous qu'il lui apporte. Il est payé un certain montant et ce qui lui permet de dégager un maximum de temps. On parle d'un directeur d'agence, il n'a pas forcément le temps d'appeler ses 44 leads dans le mois. Là, il y a eu 44 demandes d'estimation, il n'a pas forcément le temps d'appeler tout le monde. Après, il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place, comme renvoyer à des agents co, mais ça, c'est plus de l'optimisation. Donc ça, déjà, grâce à ça, on a pu obtenir ces 4 mandats, ces 44 demandes d'estimation. Je vous ai expliqué la publicité hein, concrètement. Maintenant, c'est quoi les améliorations possibles de ce système? Donc, ça va être tout ce qui est qu'on appelle dans le marketing du nurturing. Ça veut dire sur du moyen long terme de relancer les prospects. En fait, une fois qu'ils sont rentrés dans notre écosystème, de les travailler pour que derrière, ils passent à l'action avec nous, ils décident de prendre une estimation et de nous confier un mandat. Pour ça, on a plusieurs pistes, hein. Ça va être une newsletter qui va être par exemple mensuelle, qui va être envoyée à l'entièreté de ces donc là les 44 demandes d'estimation. Il faut savoir que ces 44 s'ajoutent
où en moyenne, hein, ce qu'on fait tous les mois, c'est entre 40 et 50 demandes, plus ou moins. Et ça ajoute en fait chaque mois à ces demandes. Donc en fait, ça vous crée mois après mois la publicité, une base de données de vendeurs, enfin ouais, une base de clients, de contacts clients, on va dire vendeurs potentiels, qui devient vite énorme. Là, on est à plus de 500, ça fait quasiment 10 mois qu'on fait tourner le système. On est à plus de 500 contacts, ce qui est énorme. Donc, quand on réactivera cette base de données, on ne l'a pas encore fait, on va pouvoir avoir une communication beaucoup plus directe, beaucoup plus personnalisée, parce qu'on a quand même pas mal d'informations. Vous voyez que les formulaires qualifiants, on demande quand même des informations sur tous les prospects. Ça va nous permettre en direct d'avoir plus de mandats. Il y a une newsletter pour entretenir la relation, pour continuer à montrer notre professionnalisme. Il y aurait les réseaux sociaux qu'il faudrait booster, évidemment. Donc ça, il faudrait publier régulièrement sur les réseaux sociaux, renvoyer aussi nos prospects vers nos réseaux sociaux, leur mettre les liens. La séquence post-estimation, super important, c'est qu'une fois que l'estimation, donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place, mais une fois que l'estimation a lieu, la toute première estimation, c'est de faire rentrer le prospect. Donc évidemment, il y a le renvoi. Alors ça dépend comment vous fonctionnez, mais si vous renvoyez directement l'estimation par email et que vous attendez pas par exemple un R2 pour donner l'estimation, vous pouvez faire rentrer directement le prospect qui a eu l'estimation dans une séquence post-estimation, qui va pareil envoyer régulièrement des relances et qui va continuer à montrer votre professionnalisme, mais votre implication, si tout est automatisé évidemment, mais votre implication dans son projet. Et la séquence long terme, on rejoint ça, hein, c'est la séquence long terme pour sur le long terme renvoyer réactiver tout le monde. On peut évidemment donc là, on est sur une séquence sur 3 mois. On pourrait penser à une séquence beaucoup plus long terme que 3 mois. Voilà. Donc ça, c'est le système qu'on a implémenté pour permettre à ce directeur d'agence de rentrer en 38 500 euros d'honoraires ce mois-ci, ce mois d'octobre, pardon. Donc c'était le mois dernier. Cette vidéo touche à sa fin. Si ce genre de système vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un lien dans la description pour prendre directement rendez-vous avec moi. Et je vous mets aussi un lien vers une autre vidéo qui pourrait vous intéresser directement à l'écran. Et moi, je vous dis tout de suite.